Quel est le processus pour créer une vidéo YouTube de A à Z? En fait, le problème, c'est quoi? Le problème des gens, et là où ils perdent beaucoup de temps, c'est qu'ils n'ont pas un processus exact, tu vois, ils n'ont pas un processus à suivre. Et du coup, le problème de ça, c'est que ça fait perdre énormément de temps. Moi, la grande idée que j'ai envie de te faire passer, c'est d'avoir un processus exact que tu suis à chaque fois que tu fais une vidéo. Limite, si tu veux vendre, tu vas avoir un script de vente. Là, quand tu vas créer une vidéo, ça va être la même chose. Tu vas avoir un processus de création de vidéo. D'ailleurs, moi, mon processus, il est juste là sur les feuilles en arrière-plan derrière. C'est mon processus de création. Bon, cherche pas, ça doit être flou normalement avec l'effet bokeh de l'iPhone. Mais je vais te le partager aujourd'hui. Je vais te partager mon processus complet et tu vas pouvoir le répéter pour toi-même créer des vidéos plus rapidement, avoir un processus détaillé qui te permette de ne pas partir dans tous les sens et pas perdre de l'énergie à ne pas savoir ce que tu fais. Mon processus de création, je vais te le dire exactement, il est très simple. Il est en 7 points. 7 points. Du coup, la première étape, ça va être de trouver l'idée et le titre. Moi, directement, je crée une vidéo YouTube par jour. Du coup, le processus est très simple, il commence comme ça. Je trouve l'idée et le titre de la vidéo. Du coup, pour ça, généralement, moi, je fais des bucket lists pour avoir là où je mets toutes mes idées et je pioche une idée là-dedans qui me chauffe le plus le jour où je fais ma vidéo et je tourne une vidéo là-dessus. Du coup, ça, c'est la première étape, c'est l'idée et le titre. Deuxième étape, ça va être d'écrire le plan simplifié. Moi, j'aime bien avoir un petit plan pour mes vidéos. Vraiment, moi, je fais des tout petits plans. Je sais pas si on va le voir. Là, j'ai un plan devant moi, tu vois. Je sais pas si on va le voir, mais c'est un plan qui est vraiment très simple et qui tient sur une page note sur mon Mac directement. Du coup, moi, j'écris mon petit plan. Ça me prend 5 minutes et c'est vraiment top. La troisième étape, ça va être le tournage. Directement, une fois que j'ai mon plan, je perds pas de temps, je cale mon iPhone, j'ai pas un matos de malade, j'ai juste un petit trépied, je le mets sur une table, je mets mon iPhone dessus, je filme et je branche un micro-cravate directement sur l'iPhone, je me le mets tac et je mets mon Mac en face de moi sur un siège et je peux directement parler de mon sujet assez librement. Du coup, ça, le tournage, c'est habituel, c'est la phase classique, ne perds pas trop de temps dessus. Je te conseille d'avoir un matos simple et ça doit pas te prendre, ça te prend en fait le temps de ta vidéo plus les minutes d'installation. Ça prend pas beaucoup de temps. La quatrième étape, c'est le montage vidéo. Du coup, ça c'est l'étape à laquelle tout le monde passe. Moi, pour le montage, j'ai un processus qui est exact, que je suis tout le temps. Ce processus, si tu veux, je peux te le partager. Du coup, moi, mon processus exact que j'utilise au montage, c'est le suivant. En premier temps, je coupe les blancs. Ensuite, j'ajoute l'écran de fin. Ensuite, j'ajoute les textes, les titres des parties sur les vidéos que je travaille un petit peu plus, tu vois. Ensuite, je fais des zooms et des dézooms sur mes vidéos au fur et à mesure de la vidéo, tu vois. Bon, ça, en l'occurrence, c'est pour les vidéos un peu plus travaillées. Pour cette vidéo, par exemple, qui est plus simple et qui est facecam, en l'occurrence, je ne fais pas tout ça. Je coupe juste les blancs, en fait. Mais en temps normal, ouais, je fais les zooms et les dézooms au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, j'ajoute des supports visuels pour appuyer ce que je dis. Ça, c'est extrêmement important. J'essaye de ne pas avoir plus de 30 secondes sur les vidéos qui sont vraiment optimisées trafic. J'essaye de ne pas avoir plus de 30 secondes avec un plan fixe parce que ça perd les gens. Ensuite, je crée la timeline de ma vidéo. Du coup, c'est les différentes parties de la vidéo avec le time en dessous. Ça, c'est assez important pour le référencement YouTube. Du coup, je fais ça. Ensuite, j'exporte en changeant le titre de mes fichiers. Et j'ai fini, du coup, le titre de fichier, je mets le titre de mes vidéos, comme ça optimise le référencement. Et là, tu as tout mon processus de montage. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ensuite? Je upload directement ma vidéo sur YouTube et pendant que j'upload ma vidéo, ça prend un peu de temps, c'est une mauvaise connexion, je crée ma miniature. Du coup, je fais une miniature très simple sur Canva, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Une fois que l'upload est fini, je retourne sur mon chaîne YouTube et avec TubeBuddy, je vais référencer complètement ma vidéo YouTube. Je fais tout le SEO et une fois que j'ai fini ça, j'ai fait toute ma vidéo, elle est upload, elle est prête et le processus complet est fini, j'ai créé ma vidéo YouTube. Du coup voilà, si tu veux plus de plans du genre, si tu veux plus d'astuces, de conseils pour créer une audience d'acheteurs sur YouTube, pour vivre de ta passion sur Internet, pour créer et vendre tes propres formations en ligne, pour apprendre à vendre en ligne, eh bien j'ai créé les coulisses. Les coulisses, c'est quoi? C'est un message que je t'envoie chaque jour sur WhatsApp. C'est complètement gratuit et pour le rejoindre, c'est le premier lien en description de la vidéo et du coup je te laisse cliquer dessus. À tout de suite.